السلام عليكم les deux youtubers مساء الخير عليكم والزول في اللون وراني نسلم عليكم كامل وجيسبر راكم قاع بخير وعلى خير. اليوم جيت ندير فيديو ريبونس ولا فيديو رياكسيون لخونا لاكريموجان. خونا لاكريموجان راني نسلم عليك ونقول لك بارك الله فيك خويا على لي فيديو اللي درتهم اون ريبونس على لي فيديو اللي درتهم انايا على لا ناتور دي ريجيم عرب. واليوم شفت لي دي فيديو تاعك ونقول لك بارك الله فيك اخويا. شحال نقول لك اون غرو راني داكور معاك. غير تقدر تقول بلي 80% كاع واش قلت ا مون افي راني متوافق معاك. je ne peux être qu'être d'accord parce que على حسب انايا tu as bien on va dire tu as bien analysé les choses ou tu as bien ciblé le problème ou les problèmes. نقول لك بارك الله فيك كل حاجه bien. C'est comme ça qu'on c'est dans les débats surtout quand il s'agit des sujets lourds mais très intéressants. Et on participe وكل واحد فينا يمد الرأي ديالو وكل واحد يتعلم على الاخر وهكذا on va dire on avance في le débat. واش حابين نقول لك برك juste une ou deux remarques. d'ailleurs راني قلت لك درت لك لي كومنت راك قريتهم. قلت لك كاين واحد النقطة وين قلت باللي الامريكان في الجيري ما عندهاش نقولوا زعما ان انفلونس كبيره ولا كونتريرمون على فرنسا. شوف جاب لي ربي سي فري سيتي il y a 20 ans 30 ans on va dire 20 ans ولا il y a 10 ans de ça ou depuis l'indépendance l'influence française en Algérie, elle a toujours été, on va dire, déterminante. Elle a toujours été présente. Et ils sont présents jusqu'à nos jours. Mais j'aimerais bien préciser une chose. Et Ronald Lacrymogène, c'est que surtout après la décennie noire, avec les 10 années qu'on a vécues, le terrorisme, les attentats et tout ça. Depuis ce temps-là jusqu'à nos jours, la situation a changé. Le régime algérien, il est en train de lâcher, on va dire, l'option France. On remarque surtout les 10 dernières années, il est en train d'opter pour les Américains en ce qui concerne les relations politiques et bien sûr ce qui concerne le commerce ou l'économie ou les échanges. C'est en train de s'accentuer, d'augmenter. Et l'influence américaine, au contraire, il me semble et je pense qu'il est en train de grossir de plus en plus. Et cela dans tous les domaines. Bien sûr, tout d'abord, c'est la politique. C'est eux qui préparent. Ce sont les politiques qui préparent le terrain. Ensuite, aux gens de l'économie, ensuite qui préparent le terrain bien sûr aux échanges commerciaux, au business. Les firmes américaines ils prennent des marchés. Il y a généralement la plus grosse part ce sont les marchés de l'hydrocarbure où les Américains ils sont en Algérie actuellement, ils sont bien présents, bel et bien présents dans le sud algérien. Donc je suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu disais que la présence américaine n'influe pas sur le régime algérien.
Et surtout, Tanit, c'est une collaboration. D'abord l'hydrocarbure et ensuite l'armée algérienne a beaucoup investi dans l'armement américain aussi. Il y a d'abord le russe, mais il y a aussi américain. Ils ont acheté beaucoup d'armes sophistiquées pour renforcer la lutte contre le terrorisme. Et ce qui fait que nous sommes en 2009 et que l'influence et que la France perd du terrain et que par contre les États-Unis sont en train de s'implanter en Algérie. Je suis d'accord avec toi, il y a le seul point négatif entre les Américains et les Algériens qui freine un peu le développement et des relations, c'est bien la question du Sahara occidental où les Américains ont choisi clairement, euh, ont pris position pour le Maroc. Pour ça, on est d'accord, mais il y a longtemps que la France n'est plus aussi influente qu'elle l'était auparavant. هذه نقطة أنا قلتها لك وعطيت لك رأيي وهدرت انت تاني وقلت لي باللي لا سوليسيون بور l'Algérie c'est une on va dire c'est la méthode ukrainienne ou la géorgienne où les gens le peuple se soulevait d'une façon pacifique. Il a réussi à détrôner le régime totalitaire qui était en place. Mais ce qu'il faut savoir, وهذه قلتها لك في الكومنت باللي هذا le soulèvement en Géorgie par exemple du peuple géorgien n'a pu se faire qu'avec l'aide matérielle, logistique et politique des États-Unis à travers le CIA qui ont tout organisé et qui ont rendu possible cette manifestation qui a duré des mois et des mois, où on a vu des gens dresser des tentes et qui ont continué jusqu'à la chute du régime dictatorial pro-russe. Donc, il y a un président, في la Géorgie, il est pro-américain. Et c'est pareil pour l'Ukraine, et c'est pour ça qu'il y a des conflits les frontières la Géorgie, parce que ce sont les deux camps qui sont en train de... Il y a une région frontalière pro-russe et qui est constamment en lutte et qui combat le régime central de la Géorgie qui est pro-américain. Le russe, ils sont en train de financer et pousser avec la région avec rebelles pour se soulever contre le régime central qui est pro-américain. C'est-à-dire que c'est une guerre indirecte entre les États-Unis et, et la Russie, et c'est valable aussi pour l'Ukraine. Donc, pour en venir en Algérie, c'est possible, c'est une solution, c'est possible, un soulèvement populaire qui soit bien organisé, une discipline qui dure parce que ça demande des mois, mais il faut qu'il y ait des gens, des leaders, des responsables capables d'organiser tout ça et surtout qui n'ont pas d'arrière-pensée politique et qui font uniquement pour le bien de l'Algérie et pour amener la véritable démocratie en Algérie. فوالا ديما كنقول لك بركات ونقول لك يعطيك الصحة على لا كونتريبيسيون تاعك وبارك الله فيك وان شاء الله دير لنا دوطر فيديو ونستفادوا منك ونقول لك بقى على خير ونكون بقى على خير على بروشين.